Bon, d'abord, un message de félicitations parce que c'est vrai que dans les maires des stations de montagne, il y a eu lors du renouvellement des élections municipales un fort renouvellement, plus de 50% de nouveaux élus. Donc d'abord, leur souhaiter la bienvenue dans cette belle communauté des maires des stations de montagne. Puis également féliciter l'élection du nouveau bureau et le renouvellement de Jean-Luc Bock comme président de l'association. Bien évidemment, cette sortie de saison, c'est aussi un satisfecit de voir que la montagne française est restée extrêmement attractive, puisque nous avons, vous avez vu, sur la saison hivernale, une augmentation de 2,5% de la fréquentation, donc signe que la montagne française se porte bien et que c'est toujours un vecteur de développement économique important pour toute la nation. Et puis également un message de prévention et de prudence, puisque vous le savez, nous avons bénéficié d'un enneigement exceptionnel cette année, mais qui malheureusement s'est accompagné aussi d'un fort risque avalancheux, et nous avons déploré, vous le savez, 32 victimes dans nos massifs. Et les maires sont en première ligne aujourd'hui de ces questions de sécurité, donc c'était aussi un message à la fois de soutien, mais aussi pour leur rappeler que le ministère des Sports est en première ligne avec eux, puisque nous sommes en charge notamment de la prévention sur les risques sur les pistes. Et puis leur rappeler ce en quoi le ministère des Sports, de la Jeunesse et de la Vie associative peut les assister dans aujourd'hui les nombreuses missions qui sont les leurs en tant que maire de station de montagne. Je pense bien évidemment à l'accompagnement des professionnels, dont la plupart ont des cartes professionnelles qui sont délivrées par le ministère. Je pense également au périscolaire, puisque aujourd'hui le contrôle des accueils collectifs de mineurs et du périscolaire relève du périmètre du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Vie associative. Leur rappeler également que nous avons de nombreux dispositifs pour permettre aux jeunes de s'engager auprès des communes, et puis également tout ce que nous faisons en matière de bénévolat et de soutien au bénévolat, puisque vous le savez aujourd'hui sur nos communes, sans nos bénévoles, il y a de nombreuses choses qui ne seraient pas faites de la même manière. Et puis enfin, un dernier point, puisque c'est ce qui a intéressé aussi tout le monde, c'est bien évidemment les avancées du dossier de préparation des Jeux Olympiques et Paralympiques dans les Alpes en 2030, puisque ce projet et la livraison de ces Jeux ces Jeux seront avant tout les Jeux de toute la montagne française. Et donc, bien évidemment, notre objectif est toujours de faire en sorte qu'ils bénéficient à l'ensemble de nos massifs. Donc, c'est aussi le message que je venais leur porter, sachant que le président Gros-Piron, le président du comité d'organisation, restera pour travailler avec eux sur une table ronde. Le président Gros-Piron va nous proposer la nomination d'un nouveau directeur général lundi. Moi, je me réjouis de la décision et du choix qui a été le sien. Vous avez vu le nom dans la presse du préfet Roberti, qui est un excellent préfet, qui a toutes les qualités. Donc moi, je ne peux que me réjouir de cette annonce, et il y aura une confirmation lundi avec un vote en bureau exécutif. Et en tout cas, je pense que maintenant, nous sommes sur les bons rails pour que les Jeux avancent vite. Au niveau de l'État, nous avons souhaité mettre en œuvre une feuille de route environnementale pour la préparation de ces Jeux Olympiques et Paralympiques, avec plusieurs sujets. Alors, un grand sujet, un chapeau, qui est bien sûr la gestion de l'eau sur nos territoires de montagne. Vous savez que c'est une problématique qui est importante maintenant en montagne. Donc, avec l'obligation d'ici le 31 décembre 2026 pour tous les territoires engagés dans les Jeux Olympiques et Paralympiques d'avoir un plan territorial de gestion de l'eau qui oblige en fait tous les acteurs du territoire à répartir les usages de l'eau. Donc ça, c'est extrêmement important quand on parle notamment agriculture en montagne. Un engagement fort et qui sera dans cette feuille de route environnementale. Cette feuille de route, elle est soumise à consultation aujourd'hui. C'est celui de dire que pour la préparation des Jeux et pour l'enneigement, pour la neige de culture dont nous pourrions avoir besoin sur certaines épreuves, il n'y aura pas un mètre cube d'eau supplémentaire qui sera prélevé. Donc c'est dire si la notion de partage de la ressource doit prévaloir dans ce dossier. Et puis également d'autres mesures qui portent notamment sur le démontage des installations obsolètes aujourd'hui, puisqu'on a, vous le savez, quelques installations en montagne qui ne sont plus en activité et qu'il faut démonter. Donc nous allons demander au territoire de démonter 40 installations, donc 10 par an sur 4 ans. Je crois que c'est un engagement fort qui est attendu également en matière de restauration, notamment de nos paysages. Et puis un dernier engagement, alors il y a 41 actions dans ce plan, mais un dernier engagement qui est intéressant, c'est celui de la compensation, puisque vous savez que sur le périmètre géographique des Jeux, il y a à peu près 20 hectares qui vont être urbanisés. Donc l'engagement est de compenser 100 hectares. Et dans cette compensation, bien évidemment, l'accent est mis avant toute chose sur les projets locaux et notamment les projets agricoles. Et vous savez que dans nos pays de montagne, agriculture va de pair avec développement touristique, va de pair avec le maintien de nos activités et le fait qu'on se sente bien pour vivre chez nous.